ce premier numéro de l'année 2023, nous avons choisi de mettre en évidence, de mettre en exergue un entretien sur la question de la fin de vie, qui est un thème qui occupe évidemment beaucoup les esprits avec la Convention citoyenne qui est en train de se dérouler. Nous avons demandé à la neurologue Sophie Croisier de nous partager son sentiment sur ce projet de loi et sur lequel elle est plutôt réservée. Elle estime que si de fait on meurt mal encore en France, ce n'est pas une modification de la loi qui apportera beaucoup de réponses à cette question. Un deuxième thème que nous mettons en couverture concerne l'actualité internationale. Nous savons ce qui se passe en Iran, ces manifestations impressionnantes de femmes contre la dictature du régime des mollahs. C'est un signe intéressant d'un réveil de la société civile actuellement en Iran et aussi dans d'autres pays. On l'a vu en Chine, on le voit aussi pour une part en Russie, que les sociétés n'acceptent plus ou acceptent de moins en moins ces pouvoirs autoritaires, sinon franchement dictatoriaux. Le troisième article est un retour sur la pensée de Bruno Latour, récemment disparu. Jean-Philippe Pierron souligne en particulier son rapport au christianisme à travers son incarnation. C'est Bruno Latour, un de ses slogans était « atterrir », retrouver le sens de la terre. Cela peut entrer en consonance avec la théologie chrétienne de l'incarnation. Les autres articles de ce premier numéro de l'année, c'est d'abord un entretien avec Anna Colin-Lebedev sur la comparaison entre la Russie et l'Ukraine, deux sociétés en divergence. Nous avons aussi un article sur la grande entreprise par Michel Berry et Christophe Deshaies, le retour, l'importance de la grande entreprise aujourd'hui. Dans le champ religieux, un article de l'historienne Nicole Lemaître sur l'action des femmes et les églises. Un entretien avec un moine cistercien, Olivier Quédardel, une proposition monastique pour l'avenir de l'Église. Et enfin, par Denis Moreau, un article original, lire charitablement les classiques, comment lire les auteurs classiques aujourd'hui sans anachronisme. Bonne lecture et bonne année à toutes et à tous.